Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, on va regarder un jeu de logique d'un genre assez exotique, créé par Ivan Koswara. Il explique qu'il a créé ça en 2016 pour un marathon puzzle pour Logic Masters India. Et justement, il va y avoir dans son prochain concours sur Logic Masters India un problème de ce type. Ça s'intitule Poset Futoshiki. Futoshiki est au départ un jeu de type carré latin où il faut mettre dans toutes ces cases ici les chiffres de 1 à 6 comme ceci et avec des symboles d'inégalité. Et il s'agit de respecter les symboles d'inégalité. Sauf que ici, on ne va pas prendre les inégalités classiques où 1 est plus petit que 2, lui-même plus petit que 3 et ainsi de suite. Mais pour les besoins du problème, on munit l'ensemble des nombres de 1 à 6 d'une nouvelle relation d'ordre, une relation d'ordre partielle, c'est ça que signifie POSET, c'est partially ordered set, ensemble partiellement ordonné, et c'est ce qui est indiqué ici, c'est-à-dire que 1 est plus petit que tout le monde, que 5, que 3, 6, 2 et 4, 2 est plus petit que 4 et que 6, par contre 2 n'est ni plus petit ni plus grand que 3, ni plus petit ni plus grand que 5. De même, 3 est plus petit que 6, mais il n'a aucune relation avec 2, 4 ou avec 5. Même 5 n'a aucune relation avec ces nombres-là. Donc, s'il y a un symbole d'inégalité avec le 5, ça ne peut être qu'avec le 1. Si on regarde dans cette grille, le seul symbole d'inégalité avec le 5, c'est ici avec le 1. Ce qui ne veut pas dire que tous les symboles d'inégalité soient donnés d'ailleurs. Par exemple, 6 est plus grand que 2, mais on voit qu'il n'y a pas de symbole entre ce 6 et ce 2. Par contre, là, on voit que 4 est plus grand que 1 et que 2, ce qui est correct d'après ceci. 4 est plus grand que 2 et plus grand que 1. 6 est plus grand que 3 et que 2, c'est correct. Bon, on peut remarquer qu'aucune des inégalités ici ne contredit les inégalités dont on a l'habitude. Et si je regarde l'autre problème, ça reste vrai aussi. Bon, il y a quand même quelque chose de pas trop dérangeant là-dedans. Mais il y a certaines des inégalités habituelles qui cessent d'être vraies. Donc là, il y a deux problèmes issus de ce livret d'instructions. Il y en a un signé Joseph Howard et un signé Ivan Koswara, du moins je l'imagine. Et on va commencer par celui de l'exemple. Alors, comment faire? Là, on a un élément qui est plus grand que deux autres. Un élément plus grand que deux autres, on peut voir que c'est forcément 6 ou 4. Ah oui, pardon. Quand j'ai un élément plus grand que deux autres, lui, il est plus grand que trois autres. 6 est bien plus grand que... Ah, ça peut pas être 4. 4 est plus grand que 2 et 1 et c'est tout. Donc lui, c'est forcément 6. Il y a une chaîne de 2 ici, donc ça va être 6, 3. Ah, non. Bon, on est sûr que ça, c'est un 6. Ça, c'est certain. Et maintenant, 3 et 2 sont tous les deux plus grands que 1. Donc on est sûr qu'ici, c'est 1. Et il reste 2 et 3 à mettre là-dedans. Donc ces deux cases contiennent 4 et 5. Mais cet élément est plus grand que deux autres. Donc ça ne peut pas être 5. 5 est plus grand seulement que 1. Donc 5 est là. Ça c'est 4. Et il est plus grand que 1 et 2. Donc c'est eux qu'on met là. Il me reste à placer là-dedans 3, 5 et 6. Et cet élément est plus petit que celui-là. Donc ça ne peut pas être 5 qui n'est plus petit que personne et 6 non plus. Donc ça c'est forcément 3. Et il est seulement plus petit que 6. Et 6, donc là c'est 1 ou 2. Je vais donc avoir 5 et 6 dans ces deux cases. Et là-dedans, je vais plutôt regarder ça. Un élément plus grand que deux autres, ça peut être seulement 6 ou 4. Je vérifie, c'est vrai. Donc ça, c'est 6 ou 4. Et dans une chaîne de longueur 2, c'est toujours 1 le plus petit élément, donc ça, c'est un 1. Ce qui fait que ça, c'est un 2. Et il reste 4 et 5 pour compléter la ligne. Et ça, c'est 2 ou 3. Il reste... Là, j'ai encore un élément plus grand que deux autres, donc c'est 4 ou 6, comme on l'a dit.
Et en fait, ça ne peut pas être 4, parce que 4, il est plus grand que 2 et 1. Et je ne peux pas mettre à la fois 2 et 1 là-dedans, puisque j'ai un de ces deux nombres ici. Donc en fait, ça, c'est forcément le 6, qui est plus grand que 1, 2 et 3. Donc ces nombres-là sont 1, 2 et 3, d'après le 1 qui est ici. Ça, c'est 2 ou 3. Et l'autre vaut aussi 1, 2 ou 3. J'ai donc 4 et 5 pour compléter la ligne. Et de même, j'ai 4 ou 6 ici pour compléter la ligne. La colonne, plutôt. Maintenant, regardons ça. Ça, c'est un élément qui est plus grand que deux autres. Donc, c'est forcément 4 ou 6. Mais d'après ce 6, c'est forcément 4. Les deux qui l'entourent sont donc 1 et 2. Ce qui me permet de mettre un 3 tout au bout. Un 2 là-haut. Un 1 ici, un 2 là. Un 3 ici, un 2 là, un 3 là. Il y a tout qui tombe. Ça, c'est un 1, ça, c'est un 2. Et puis ça, c'est pas un 6, donc c'est un 5. Ce qui va là aussi résoudre plein de choses. Ça, c'est un 4, ça, c'est un 5. J'ai ici un 5, ici... Non, pardon, ici un 6, ici un 5. Là où j'ai un 5 et un 4. Il n'y a plus qu'à conclure. Deuxième colonne, le 5 vient là, le 1 vient là. Ensuite, j'ai 1 et 3. Ensuite, je dois avoir 4 et 6. Ah oui, mais maintenant que j'ai un 3 ici, ça c'est forcément un 6. Ça c'est un 4. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui. Ça c'est un 4. Et on termine avec 3, 6, 4 et 2. Ok, ça me plaît. Ça me plaît. C'est tout à fait exotique comme façon de faire, mais on voit que les raisonnements sont presque plus contraints qu'avec un ordre total. Sur cet exemple-là, il y a beaucoup plus de contraintes que sur un ordre total. On va regarder ce que ça donne sur l'autre problème de Joseph Howard. Alors, ce qui est amusant, je ne sais pas si ça vous fait ça, mais il y a cette disposition de cases les unes à côté des autres est connue pour créer une illusion d'optique où on a l'impression qu'il y a des points qui s'allument et qui s'éteignent aux intersections. Moi, ça me le fait dès que je regarde ces ordres-là. Alors, sinon, regardons. Donc là, on peut avoir une chaîne de longueur 4, c'est 6, 4, 3, 2. On peut avoir une chaîne de longueur 2, 6, 2, 1, et de longueur 3, pardon, 6, 2, 1. Regardons, est-ce que j'ai quelque part une chaîne de longueur 4? Je n'en vois pas, mais je vois ici une chaîne de longueur 3. Donc un élément plus grand que deux autres à la suite, c'est forcément 6 ou 4. Si j'ai le 6 ici, et un élément plus petit que deux autres dans une chaîne comme ceci, c'est forcément 1 ou 3. Donc ça, c'est 1 ou 3. Ensuite, cet élément qui est plus petit que deux autres au moins, c'est forcément 1 ou 3 aussi. 3 est plus petit que 4 et 6. 1 est plus petit que tous ces nombres-là. On voit que 2 est seulement plus petit que 6. 4 est seulement plus petit que 6. 5 aussi est seulement plus petit que 6. 6 est vraiment plus grand que tout le monde. Donc ici, c'est aussi 1 ou 3. Cet élément est plus grand que deux autres. On a dit que c'est forcément 4 ou 6 également. Celui-ci qui est intermédiaire, c'est forcément 2, 3 ou 4. Pas l'air gagné, hein.
Ce qui est intéressant sur cette ligne, c'est qu'il faut forcément un 5 quelque part. Donc il y a forcément un de ces deux-là qui est 5-6. J'ai forcément un de ces deux-là qui va être, ou plutôt 6-5 pour être plus précis. Donc je vais avoir 6 ici ou là, 5 ici ou là. Et une fois qu'on a ça, les deux autres inégalités, il va y en avoir une avec le 1. Donc le 1 va être là ou dans l'une des deux. Et ce qui est intéressant, c'est que le 2 ne peut pas être comparé à 3 ou à 4. Le 6 n'étant pas disponible, le 2 va forcément être comparé avec le 1. Donc il y a forcément 2 strictement plus grands que 1 dans un de ces trois-là. Et forcément, le dernier, c'est 4 strictement plus grand que 3. Donc en fait, ici, c'est forcément une de ces deux inégalités. Je ne peux pas avoir le 3 à cet endroit. Bon, j'aime bien cette logique encore. Ça, c'est des éléments inférieurs à d'autres. Ça aussi. Donc on est sûr qu'on n'a pas de 6 là-dedans. Je vais forcément avoir le 6 dans une de ces deux cases. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire là-dedans? Il y a deux inégalités séparées et ce chiffre n'y apparaît pas. Qu'est-ce qui se passe si c'est le 3? Si c'est le 3, deux inégalités séparées, ça peut être 2 et 1, 6, 4, 6, 5. Ça peut être 4, 1, 6, 2, 4, 1, 6, 5. Il y a plein de possibilités. Et si c'est le 1, si j'empêche le 1, il y en aura forcément une avec le 6 et forcément 4 et 3. Ça m'avance pas beaucoup quand même. Même problématique ici, un peu. Non, en fait, pas tellement. Ouh. Ah oui, alors ce problème de Joseph Howard, apparemment... Ah oui, ça a été posé à un championnat aux États-Unis, appelé Ersatz US Puzzle Championship, en octobre 2020. D'accord. Ah ouais, ok. Eh ben, celui-ci est beaucoup plus difficile que le précédent. Et je dois dire que je vois pas bien comment continuer. Alors, ce qui est intéressant, c'est si je mets le 6 ici, il ne sera pas là, donc j'aurai 6 et 5 ici. Et si je ne mets pas le 6, eh bien, je ne sais pas. Donc le 6, ça entraîne qu'ici c'est 2 ou 4. Si je mets le 4, ça veut dire que ces deux-là, c'est 1 ou 3. 1 et 3. Donc 4, 1, 3. Ça peut pas être 5, donc c'est 6 ou 2.
Et ça m'avance pas. Vraiment, on peut s'en sortir avec ça. Alors là et là, il y a 3 petits éléments. Petits éléments, ce qui peut vouloir dire encore une fois tout sauf le 6. Donc, sur cette ligne, le 6 peut être là, là ou là. Je vois pas du tout quoi faire. C'est encore un moment complètement Bobbins. C'est peut-être quand même cette colonne qui doit être intéressante. Qu'est-ce qui se passe si je mets le 4 ici? Allez, regardons. Si je mets le 4 ici, ça force ça à être un 6. Ça force ça à être un 3, on l'a dit. Et cette inégalité, si j'ai plus le 4 et le 6, ça va être 3 ou 2 avec un 1 ici. Et c'est donc forcément un 1 ici aussi. Et ça pose un gros problème parce que là, il me reste seulement 2, 3 et 5. Et 2, 3, 5 ne peut pas être plus grand que quelque chose. 2 et 3 ne peuvent être plus grands que le 1. Il n'y a que le 1 qui peut être plus petit. Donc ça, c'est impossible. Donc je n'ai pas le 4 ici. Ça, c'est un 2. Ça, c'est un 1. Et ça ne peut pas être un 4. Le 4 n'est pas plus grand que le 2. Voilà donc un petit peu d'avancement. Maintenant, puisque j'ai 6 et 2, les éléments qui sont plus grands que quelque chose, ça ne peut plus être que 3 et 4. J'ai donc le 5 tout en haut. J'ai forcément le 1 ici. Et 3 et 4 ne peuvent plus être plus grands. Il n'y a que 1 et 3 en dessous. Et sur cette ligne maintenant, j'ai le 1 et le 3. Donc ça, c'est un 4. Ça, c'est un 3. Donc là, j'ai le 1. Là, j'ai le 3. Là, j'ai le 1. Bien. Ah, voilà. De l'avancement. Plus grand que le 1, ça n'est pas 3 ni 4. Donc c'est 2 ou 6 ici. Sur cette ligne, le 5 ne peut aller que là. Ici, c'est forcément 6, parce que le 2 forcerait à avoir un 1 ici qui se répéterait. Donc là, j'ai un 2. Ici, je peux avoir n'importe quel chiffre. Et là-dedans, je n'ai droit ni au 6 ni au 1, donc je n'ai pas le 2. Donc c'est forcément 3 et 4. J'en déduis que j'ai un 6 ici. Maintenant, j'ai immédiatement un 5, un 2, un 5. Ça ne peut être qu'un 6. Ça lève l'ambiguïté sur ce 6. Et puis, ça ne peut être qu'un 4. Regardons d'un peu plus près dans cette colonne. 2 et 5 doivent se placer de cette manière. Première ligne, ou peut-être en bas. Je dois toujours placer 4, 3 et 6, 5, et d'après le 4 qui est ici, c'est 6 et 5 là, 4 et 3 là. Je ne peux mettre qu'un 3 ici, 5 et 2 comme ça. Ici, c'est forcément un 4, ici un 2, 4 ici, 1, 3 et 1. Et voilà. Ouh! Eh bien, il n'y a pas si longtemps, j'en menais pas large sur ce problème. Il y avait donc cette élimination ici, qui était très bien cachée, il faut quand même le dire. Bon, c'est assez épatant, cette règle avec ces inégalités spéciales. Sur le livret d'instruction du 25 Years, Ivan, dont j'arrive pas à retenir le nom, Ivan Koswara, explique
qu'à une époque, il a construit des POSET Futoshiki énormes, et qu'après en avoir construit comme ça, il s'est beaucoup amusé à en créer, et il a découvert des théorèmes. Alors je ne sais pas s'il a publié des articles sur ce genre de théorèmes, puisque les, les ensembles ordonnés finis, c'est un vrai thème de recherche dans ce qu'on appelle les mathématiques discrètes, les mathématiques qui servent en informatique théorique. Et j'imagine tout à fait bien que ce genre de jeu peut avoir des liens avec des questionnements dans ce domaine des mathématiques. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudokanar.